Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, le sommaire. Suspendu de la force Cori pour un Bénin émergent il y a quelques mois, l'ex-ministre Théophile Yarou quitte définitivement le parti. Il l'a fait savoir dans une lettre adressée à Paul Rouquet, secrétaire national exécutif de FCBE. L'État béninois décroche 322 milliards de francs CFA à la suite de sa première émission d'obligations internationales dédiée au financement des projets visant à accélérer l'atteinte des ODD. Plus de précisions dans cette édition. Le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe a pris plusieurs décisions liées au développement de la FAIBA, notamment le réaménagement du bureau exécutif. Nous y reviendrons. À nouveau, bonsoir. L'État béninois mobilise 500 millions d'euros, soit 328 milliards de francs CFA pour financer les projets sociaux et environnementaux. Ce montant vise l'atteinte des objectifs de développement durable ODD, ce avec une échéance de remboursement fixée en 2035 sur le marché financier international. À travers un communiqué publié sur son site internet ce jeudi, le gouvernement s'est réjoui d'être le premier pays en Afrique à émettre un eurobond ODD et l'un des premiers pays au plan mondial. Selon le communiqué, la réussite de cette opération est la preuve que les investisseurs ont adhéré aux réalisations et au programme social du gouvernement Talon en lien avec son engagement de faire de ce quinquennat un mandat hautement social. Lors de cet eurobond, il faut préciser que la délégation conduite par le ministre des Finances Romuald Wadaï, a eu des échanges bilatéraux avec un grand nombre d'investisseurs institutionnels internationaux de premier plan les 13 et 14 juillet dernier. Le ministre Wadaï est revenu à l'occasion sur les objectifs et résultats concrets du Bénin en matière d'atteinte des cibles ODD ainsi que la résilience économique remarquable du pays face au choc exogène, dont la crise de Covid-19. L'ancien ministre d'État en charge de la défense de l'ex-président Boniaï a démissionné du parti politique FCBE. Théophile Yarou a annoncé son départ à travers une lettre adressée au chef de file de l'opposition le mercredi 14 juillet 2021 par l'exploit du CIE. Il indique que sa décision intervient suite à des profonds désaccords de gouvernement au sommet du dit parti qui ont conduit le 29 janvier dernier à un avertissement suivi d'une suspension ad infinitum le 4 février dernier, dont les motifs ni copie ne lui ont été notifiés. Pour rappel, Théophile Yarou avait été suspendu momentanément du parti FCBE. Le PDG de la société Sonimex a fait une chute dans les escaliers lors de son audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce jeudi 15 juillet 2021. Tombé de dos, la tête sur le côté, Séraphin Yeto va mieux mais a mal à la tête. Telle est l'information donnée par son médecin personnel quelques heures après l'accident. Selon le médecin venu de Lomé pour l'assister, le prévenu souffrirait d'hypertension et sentait des malaises depuis quelques jours. Poursuivi pour trafic international de drogue et complicité de trafic international de drogue, les faits qui lui sont reprochés remontent à plusieurs semaines. 150 plaquettes de cocaïne ont été découvertes dans l'un des conteneurs de sucre appartenant à sa société. Il faut noter que plus d'une dizaine de personnes sont également poursuivies pour la même affaire. Le procès d'hier jeudi a été renvoyé au 5 août 2021 par le juge. L'ancien ministre Ali Oudou sera fixé sur son sort le 19 août prochain, interpellé le 18 avril et placé sous mandat de dépôt. Ali Oudou était à la barre ce jeudi 15 juillet à la Criette. Pour rappel, l'ex-ministre est poursuivi pour financement d'actes terroristes et blanchiment de capitaux. Il a été arrêté suite aux violences préélectorales enregistrées en avril dernier.
Au Café Média Plus de ce 16 juillet, Odilon Baguidi a évoqué l'importance du contenu et de la spécialisation pour garantir un auditoire capable de donner de la plus-value aux organes de presse. J'ai un organe de presse, je vais me positionner sur la politique, les contenus politiques, les contenus médias, les contenus économiques, etc. J'ai choisi mon positionnement. Mais j'ai besoin de connaître la cible. Qu'est-ce qu'elle veut? Où est-ce qu'elle se trouve? Combien de temps la cible passe devant ce que j'offre? Si ce que j'offre n'arrange pas la cible, comment je fais un pivot pour adopter ce que la cible veut? Comment je propose mes contenus? Comment maintenant je fais mes forces et faiblesses? Et j'identifie mes faiblesses et que je prends des actions pour aller les corriger. Par exemple, je n'ai pas d'argent. Je pourrais dire, à cause de ma vision, je m'associe à quelqu'un qui a l'argent pour avancer. Mais c'est une analyse de la population qui se fait. Et le choix d'un positionnement, parce que à partir de ce positionnement, je vais mesurer mon audience. L'audience, je ne peux pas faire quelque chose et j'ai 1000 vues sur YouTube et puis je suis satisfait. Si j'ai 1000 vues, je dois passer à 2000 et je dois avoir un plan pour passer à 1 million. Tant que je n'ai pas 1 million, là, j'ai un problème. De la même manière, on a des indicateurs chez vous qui sont par exemple l'audience télé, l'audience radio, l'audience presse. Mon audience était de tel, je suis passé de tel à tel. Ça doit être ma fierté de chaque année. Alors c'est ça qui amène à pouvoir trouver maintenant des stratégies pour atteindre l'objectif, et à réfléchir, et à faire des associations, et à faire, à inventer, à innover dans la façon de faire. Parce que je veux toujours apporter quelque chose qui est un plus. Nous, on parle de plus-value chez nous. Apporter quelque chose qui est un plus. Dans votre domaine, c'est possible. Mais il faut partir sur la base d'un minimum d'analyse. Sport pour finir, le président de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe, Eric Ella Bekali, a pris plusieurs décisions portant à la promotion et au développement de la discipline sur le continent. D'abord, il a procédé à un réaménagement du bureau exécutif de la FAIBA. Ulrich Ekwe-Gaba, porte-parole de l'instance, donne la nomenclature du nouvel exécutif. Le bureau de la Fédération africaine et des îles de boxe arabe est réaménagé ainsi qu'il suit. Président, M. Eric Ella Bekali du Gabon. Premier vice-président en charge de la communication interne et du management de la FAIBA, président de la commission chargée des compétitions, M. Mouhamadou Lamine Yaro du Mali. Deuxième vice-président chargé de la coordination des pays anglophones, M. Kizito Simba Mangaba de la Namibie. Troisième vice-président chargé de la coordination des pays francophones, M. Bamana Mukanga Bavon de la République démocratique du Congo. Quatrième vice-président en charge de la coordination des pays arabes, Monsieur Ali Gabesh de la Tunisie. Cinquième vice-président en charge de la coordination des îles, Monsieur André Mouret de Trinidad et Tobago. Sixième vice-président chargé des relations publiques et chargé de mission du président de la FAIBA, Monsieur Adassé Kouanda du Burkina Faso. Secrétaire général de la FAIBA, Madame Jo Hassen Sylvie Liliane du Cameroun. Secrétaire général adjoint et président de la commission de la boxe arabe universitaire, Monsieur Parfait Doukrou de la Côte d'Ivoire. Secrétaire général adjoint, Monsieur Poti Michael Peloni Botswana. Trésorier adjoint, président de la commission de la boxe arabe, enfants et éducative, en même temps trésorier par intérim de la FAIBA, M. Henri Diala du Togo. Directeur technique, M. Alejandro Assoumou de la Guinée équatoriale, cumulativement avec ses fonctions de directeur technique de la FIBA. Directeur technique adjoint, M. Césaire Alfred Nzombo de la République du Congo.
Directeur technique de l'arbitrage, M. Obame Oke Servet du Gabon. Directeur technique adjoint de l'arbitrage, M. Wilson Okon du Nigeria. Le président Bekale a également nommé des cadres techniques conformément à des prérogatives. Retrouvons le porte-parole de la FAIBA, Ulrich Ekwegaba, pour plus de précisions. Directeur de cabinet de la FAIBA, M. Alain Serge Bekale. Directeur de cabinet adjoint en charge des finances, M. Yves-Marcel Moudunga. Conseiller porte-parole du président de la FAIBA, président de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Ulrich Ekwegaba. Président de la commission marketing audiovisuel, vice-président de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Hubert Chipukana. Conseiller stratégique, M. Charnik Emane Osogo. Conseiller diplomatique, M. Mitdiak Simon. Conseiller aux relations publiques, secrétaire général de l'Union des journalistes de la FAIBA, M. Blaise Mengue. Conseiller chargé d'études, M. Nkoda Ngangue Gislin. Conseiller chargé de mission, M. Kwam Claude. Conseiller chargé de mission, M. Forbin Ernest. Conseiller chargé des relations avec les sports de combat autres que la bosse arabe, M. Sebou Tria. Président de la commission de bosse arabe féminine, Madame Dadjanae Malcolm. Président de la commission de bosse arabe professionnelle, Messieurs Jean Ndjembi et Randy Nze. Président de la commission de la bosse arabe amateur, M. Raoul Thibault Sofonou. Président de la commission de la bosse arabe militaire, M. Sidibé Suleiman. Président de la commission logistique, Mme Wick Jessica Nina. Président de la commission médicale, Dr Arthur Kaganga Ekomi. Président de la commission juridique, M. David Chimanga Kalombo. Président de la commission de discipline, M. Cheikh Soumano. Président de la commission homologation des grades, M. Essonné Atoun Emmanuel. Directeur général de la FAIBA, M. Mbadinga Ella Stéphane Martial. Toujours dans le cadre de la vulgarisation de la boxe arabe sur le continent noir et les îles, le président Eric Bekale invite les associations membres et les différents pôles de développement de la discipline à organiser des galas. Des détails avec Ulrich Ekwegaba. Vous voudrez bien communiquer aux autorités de la FAIBA les dates d'organisation des galas de vos zones et de vos pays respectifs. Ces événements devraient idéalement se tenir entre juillet et août 2021. Aussi, le choix du type de gala, du mode d'organisation et de tout autre détail y afférent reste entièrement à votre discrétion. Ces compétitions devraient s'accompagner d'une campagne de communication à fort impact local et régional. Aussi, les dates des différents championnats de zone et les pays qui les abriteront devront être communiquées à M. le vice-président Mohamedou Lamine Yaro. De même, toutes les informations concernant les compétitions amateurs de chaque pays et de chaque zone devront être communiquées au président de la commission de la bosse arabe amateur, M. Raoul Thibault Sofonou, qui se chargera de vous fournir l'accompagnement technique nécessaire pour une parfaite organisation de vos événements. Précisons que par ailleurs, certains bureaux de zone de la FAIBA ont connu quelques modifications en raison de la nomination de leurs membres au sein du bureau exécutif de la FAIBA.
Ainsi, au niveau de la zone australe, Eduardo Monteiro devient le président et Lucette Jennifer Etiennette est promue vice-présidente. Dadiana et Malcolm devient la nouvelle présidente de la zone des îles, pendant que la zone Afrique de l'Ouest enregistre un nouveau secrétaire général en la personne de Cheikh Oumar Soumano. À une semaine de l'ouverture des Jeux olympiques 2020, la chef de délégation du Bénin, Esther Ojo Agbouton, et la chargée administrative Gloria Kosiwedi ont rallié ce vendredi Tokyo. Sur place, elles vont préparer l'arrivée des 7 représentants béninois ainsi que leurs encadreurs à ces joutes internationales. Le président du comité international olympique et sportif, Julien Minavoa, donne des détails sur la taille de la délégation. La taille de la délégation, vous avez dit, ces athlètes sont accompagnés par des hommes et des femmes. D'abord, le chef de mission, pour ne pas dire la chef de mission, qui n'est autre personne que la trésorière générale du comité olympique, Madame Esther Ojo Agbouton. Ensuite, la chargée du programme, elle est chef programme ici, elle occupera les fonctions de chargée administratif de la délégation à ces Jeux. C'est Madame Gloria Kosiwedi, c'est une ancienne championne de la natation. La chargée de liaison Covid. Vous savez, le Covid s'invite en tout maintenant. Donc, dans la délégation, il y a une personne qui est chargée et qui sert d'interface entre la délégation et les organisateurs qu'on appelle liaison Covid. Chargée liaison Covid. C'est aussi une ancienne championne de tennis de table qui est vice-présidente au comité olympique, dans l'exécutif du comité olympique, qu'on appelle Léa Guillaume. En dehors de ces 3 femmes qui sont dans ces fonctions strictement pour le comité olympique, il y a les coachs. Le pratiquant d'aviron sera avec son coach. L'ensemble des athlètes aura un coach du nom de Aïou, le secrétaire général de la fédération d'athlétisme. En judo également, donc, c'est l'entraîneur du judoka qui le suit. Et puis en natation, c'est un des coachs de la Fédération béninoise de natation qui accompagne cette délégation. Et tout ce monde est coiffé en arrière-plan, parce que la personne la plus qualifiée pour toute la délégation, c'est le chef de mission. Mais en arrière-plan, il y a le président du comité olympique et il y a le secrétaire général du comité olympique. En gros, nous tournons vers la vingtaine de personnes comme taille de la délégation. Le chef de mission et chargé de l'administration bougent cette nuit et seront à Tokyo dans 2 jours, c'est-à-dire le 16. Chargé du Covid va les rejoindre le lendemain, c'est-à-dire le 17. Et les 3 seront là-bas pour accueillir un à un chacun des autres membres de la délégation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.